Alors, deuxième pilier de l'approche de la santé animale en système alternatif, l'immunité. L'immunité, tout le monde en parle. Et quand on commence à rentrer dans ce volet de la santé animale, on voit que tout le monde ne met pas derrière l'immunité le même contenu. C'est surtout aujourd'hui un mot de communication et il est intéressant de bien le définir. Quand on prend en compte la durée de vie brève des animaux et des principales pathologies auxquelles ils sont confrontés, je pense qu'aujourd'hui, la partie fondamentale de l'immunité est l'immunité naturelle, qui pour moi représente 80% du dispositif de défense, avec comme caractéristique que cette immunité existe chez tous les animaux. Il n'y a pas de cas où elle soit inactive, mais son efficacité, son intensité dépend strictement des techniques d'élevage. Donc c'est à l'éleveur à prendre en charge ce volet-là de l'immunité. Deuxième aspect de l'immunité que l'on appelle l'immunité adaptative ou l'immunité anticorps, qui est effectivement la façon dont les animaux peuvent réagir sélectivement par rapport à tel ou tel pathogène et préparer des réponses qui sont justement la production des anticorps. Cette immunité adaptative est en réalité l'immunité sur laquelle tout le monde communique, en mettant en avant les bienfaits de la vaccination, qui sont la prochaine orientation, et je crois déjà pouvoir l'annoncer, la prochaine dérive de la gestion de la santé. Et puis un dernier volet dont personne ne parle, parce que les animaux ont une durée de vie trop courte pour qu'on puisse s'y attarder, c'est un volet très important, peut-être le plus fondamental, qui gère l'équilibre entre les deux premières parties, qui s'appelle la tolérance du soi, c'est-à-dire quels sont les mécanismes régulateurs qui permettent de donner à chacun des volets de l'immunité sa pleine expression, sans qu'il y ait une dérive de l'un par rapport à l'autre. Et dans la tolérance du soi, c'est tout le volet des maladies auto-immunes, qui sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui en santé humaine et qui sont liées tout simplement à un dérèglement de l'équilibre entre les différentes composantes du système immunitaire.